Comme la nouvelle année commence, je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous partager ces choses que j'ai adorées en 2025 et surtout que j'embarque avec moi pour 2026 en tant que personne qui veut vivre de son art et qui aime autant passer de temps dehors à l'aventure qu'à la maison dans son petit cocon. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alicia et je partage ici mon quotidien pour vivre de mon art en tant que peintre muraliste et illustratrice. Dans cette vidéo, je vais te partager mes favoris 2025 dans 4 catégories. Ce qui m'aide à créer, ce qui m'inspire, ce qui m'ancre et surtout soutient ma santé mentale et évidemment la food. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Mon tout premier favori 2025 dans ce qui m'aide à créer, vous l'avez certainement entendu et vu partout, c'est le bureau assis debout, qui monte et qui descend, pour pouvoir travailler autant assis que debout, quoi. Pourquoi je l'adore? Parce que en tant qu'illustratrice, quand on passe sa vie à dessiner comme ça, etc., on a souvent mal au dos, c'est souvent inconfortable, et en fait de pouvoir travailler debout, ça permet d'être un petit peu plus mobile, même si j'ai pas de tapis pour pouvoir marcher avec, mais en tout cas ça permet de pouvoir alterner les positions, c'est super agréable et beaucoup plus confortable, je trouve, pour travailler. Personnellement, j'ai acheté le pied en ligne et j'ai acheté une très belle planche en bois chez un menuisier pas loin de chez moi qui fait des planches juste trop belles. La deuxième chose qui m'aide vraiment à créer et surtout à organiser mon quotidien, c'est Notion. Pourquoi j'utilise Notion? Ça me permet vraiment de gérer mon quotidien, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, pour avoir un calendrier éditorial, donc pour pouvoir avoir une belle structure, de savoir quel contenu poster quand et réussir à être un petit peu plus efficace ou en tout cas régulier. Ça c'est toujours en travail pour 2026. Ça me permet également de pouvoir faire tous mes suivis clients, donc savoir où j'en suis par rapport aux commandes, aux demandes, à l'agenda et à la planification. Aussi de pouvoir suivre le démarchage que je fais puisque j'envoie des mails pour trouver des clients. Certaines fois, je n'ai pas toujours des réponses, mais au moins je sais qui j'ai contacté, quand, comment, quelle réponse j'ai eu, etc. Et c'est quand même super pratique. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo où je vous présente mon template Notion. Il est quand même super complet, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou peut-être juste à vous faire une fiche template Notion à partager, à voir si ça vous intéresse. Et je le mets ici puisque, comme je vous le disais, mon objectif c'est de vivre de mon art en illustration et en peinture murale. C'est le carnet de voyage. J'en avais jamais fait jusqu'à maintenant et c'est le compte de Bonjour Darling qui m'a vraiment donné envie de me prêter à l'exercice. À savoir aussi que cette année j'ai fait pas mal de voyages entre un road trip Espagne-Portugal, une semaine en Corse et 15 jours à La Réunion. Et du coup, ça m'a donné envie de pouvoir retranscrire mes souvenirs directement sur le papier. Ce qui est plutôt chouette aussi, c'est qu'à la base, moi, je dessinais, je pense comme beaucoup de gens, pendant mes cours, au stylo bille directement sur mes cours. Et en fait, on retrouve un petit peu cette sensation de dessiner directement au stylo sans trop se poser de questions. L'idée, c'est pas forcément de partager après ou d'en faire quelque chose de professionnel, juste de reprendre l'habitude de dessiner au quotidien. Bref, j'ai trop aimé pouvoir faire ça et j'espère vraiment le faire encore plus cette année. Je n'ai pas forcément plus de voyages, bien au contraire, mais bon, je vis quand même dans un endroit où je découvre beaucoup de choses, beaucoup de sentiers, de paysages, donc je pourrais carrément continuer ce carnet de voyage en restant ici en Haute-Savoie. Pour ce qui est du matériel, j'ai fait simple, j'ai été chez Cultura, j'ai pris un carnet de dessin avec des torsades, plusieurs stylos noirs avec différentes mines, différentes tailles de mines, quelques crayons de couleur aquarellisables, je sais pas comment on dit ça exactement, mais que je peux venir travailler avec un pinceau et de l'eau pour pouvoir diluer un petit peu les couleurs. Et puis c'est tout, une petite trousse, une gomme, et voilà, on est parti. Je vous mettrai tous les liens en description si ça vous intéresse. Et c'est à peu près tout pour ce qui m'aide à créer. Je vais passer maintenant à la partie ce qui m'inspire. En vrai, dans cette partie, j'ai uniquement des créatrices de contenu. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui m'inspirent, comme la nature, les randonnées, etc., etc. Donc je vais vous parler des youtubeuses que j'ai vraiment apprécié regarder en 2025, certaines que j'ai découvertes cette année et d'autres que je connais depuis plus longtemps. La plupart sont anglophones, donc si jamais vous parlez pas anglais, ça vous aidera pas forcément, mais si c'est le cas, je trouve que c'est vraiment des contenus pépites. On commence avec Kelsey Rodriguez, qui est une créatrice de contenu qui parle surtout de création de contenu. Elle donne beaucoup de conseils aux créateurs, aux artisans, aux artistes en tout genre pour réussir à faire voir leur travail sur les réseaux, à pouvoir vivre de leur art. Justement, c'est mon goal, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien son contenu. Ensuite, on a Brooke Cormier, que j'ai découvert cette année. J'adore.
ce qu'elle fait. J'aime trop la manière dont elle parle, la manière dont elle monte ses vidéos, les ambiances qu'elle crée, etc. C'est une artiste qui peint à l'huile et elle partage son quotidien, j'ai envie de dire. Ensuite, on a Ectomorph qui, elle, est française. Ce que j'aime dans son contenu, c'est qu'elle est très transparente sur son quotidien en tant qu'artiste, sur ses difficultés financières, sur ses partenariats, sur la création de manière générale. Et je trouve ça trop chouette d'avoir quelqu'un qui est aussi transparent sur son quotidien et sur son art, puisque ça reste un milieu assez opaque, qu'on a tendance à enjoliver ou en tout cas romantiser. Et je trouve qu'elle est très vraie et très juste dans ce qu'elle raconte et ça aide aussi à se dire bon bah être créateur c'est aussi difficile et bah non, tous ceux qu'on voit sur les réseaux sont pas forcément des gens qui arrivent à vivre de leur art comme ça en un claquement de doigts. Elle parle vraiment des difficultés et au moins on se sent moins seul aussi. Ensuite on a Anne Comfy, donc qui est une créatrice de contenu américaine. Elle crée des figurines qui sont très mignonnes, à base de petits animaux avec des petites nourritures de temps en temps et c'est vraiment quelque chose de doux, de réconfortant, à l'inverse de son nom. Mais justement, c'est tout son objectif de ramener du confort et du bien-être au travers de ses vidéos. Elle fait beaucoup de vlogs. Pareil, la qualité du son, la qualité de l'image est... Y a rien à redire, irréprochable. Et pareil, elle partage donc son quotidien, ses difficultés, ce qui la met en joie, etc., etc. Et c'est trop agréable, je trouve, de la regarder pendant que nous on dessine, enfin, ou de l'écouter. Et enfin, une dernière découverte que j'ai faite cette année, c'est Angela Hu, qui s'est lancée dans l'illustration il y a peu de temps. Elle travaillait dans l'aide à la personne avant ça et elle a une personnalité très lumineuse, très drôle. Je la trouve très drôle dans sa création de contenu. Pareil, les blancs sont toujours bien travaillés et elle est très très agréable à regarder. C'est tout pour les youtubeuses 2025. Évidemment, j'en ai regardé plein d'autres, également dans d'autres thématiques, puisque là, je vous ai parlé que des créatrices de contenu dédiées plutôt à l'art, à l'artisanat. Je consomme également beaucoup de contenu dans tout ce qui va être food, lifestyle, qui n'ont rien à voir avec l'art. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, on passe à la partie 3 qui concerne ce qui me manque et ce qui soutient ma santé mentale. Je pense que c'est la partie la plus importante de cette vidéo parce que en tant que personne qui est assez anxieuse, j'ai mis quand même beaucoup de choses en place pour soutenir mon quotidien, pour me sentir mieux au quotidien et là c'est vraiment les choses qui ont tout fait changer pour moi dans ma santé mentale. Donc en tout premier, on a l'application Headspace qui est une application de méditation. Je sais que tout le monde n'aime pas la méditation, ça reste un exercice qu'il faut s'habituer à faire et à refaire. Cette année, j'ai été plutôt... Non, j'ai pas du tout été constante, mais en tout cas, j'ai essayé de trouver un espèce de rythme méditatif et je me suis rendu compte que les moments où je méditais le plus, les moments où je méditais vraiment quotidiennement, m'ont beaucoup aidé. Ce qui est chouette avec cette application, c'est qu'ils ont fait des programmes qui permettent d'être suivis au quotidien, chaque jour une méditation qui dure environ 10 minutes. 10 minutes dans un quotidien, ça se trouve surtout si c'est pour se sentir mieux. J'ai commencé sur Headspace avec un programme qui permet de travailler sur l'anxiété, la gestion de ses anxiétés et c'était trop bien. C'est vraiment ça qui m'a aidé à démarrer, qui m'aide aujourd'hui à un peu mieux manager mes pensées. Après ça reste un exercice où il faut travailler, se donner la peine et le faire assez régulièrement, mais je trouve que vraiment ça vaut le coup pour 10 minutes par jour. En plus, on a un petit décompte où on peut voir combien de minutes on a médité depuis qu'on a l'application et je trouve que c'est toujours chouette de voir l'effet cumulé de toutes les petites choses qu'on a faites au quotidien sur son année. Headspace, moi j'adore. Et d'ailleurs, en parlant de petit effet cumulé, je sais pas si vous avez lu Atomic Habits, mais justement dans ce livre, il parle de l'effet cumulé de toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place, puisque bien souvent, notamment en début d'année, ce qu'on veut, c'est tout changer notre quotidien, tout mettre en place, arrêter de faire tout ce qu'on n'aimait pas, genre les réseaux sociaux, complètement les supprimer, complètement supprimer la junk food, se mettre à faire du sport tous les jours, etc. Et au final, souvent, on ne tient pas. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'il l'explique et je pense qu'il faut vraiment du temps pour comprendre, mettre en place et vraiment que ça nous serve au quotidien, mais l'effet des petites actions, c'est-à-dire que 10 minutes de méditation uniquement, ça peut changer bien des choses. Il n'y a pas besoin tout de suite d'aller faire une retraite méditative silencieuse pendant une semaine ou 10 jours.
10 minutes de méditation, ça peut faire la différence. Cumulé au fil du temps, oui, ça peut faire une grande différence. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. C'est pas un favori de 2025, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment en 2025 que j'ai compris ce que ce livre expliquait et que j'ai réussi véritablement à le mettre en place dans mon quotidien. C'est-à-dire que si j'avais envie de faire du sport, mais que j'avais que 15 minutes, avant je me serais dit, bah non, une séance de sport c'est 1 heure, sinon ça sert à rien. Bah maintenant, si j'ai que 15 minutes, je le fais. Et en parlant de ça, donc toujours pour soutenir ma santé mentale, on a évidemment l'activité physique, ce qui m'a tellement aidée en 2025 dans l'activité physique. Et pourtant, je n'en voulais pas. Mais ça m'a trop aidé, c'est ma montre connectée Garmin. Pourquoi ça m'a aidé? Parce que je pouvais plus me mentir à me dire oui, je fais assez de sport, oui, je fais tant de pas, etc. Parce qu'avant, j'imaginais que j'avais fait ce qu'il fallait, alors que là avec la montre ça ment pas. On sait combien de pas on a fait, on sait combien de fois d'affilée on a fait le nombre de pas qu'on s'était dit qu'on ferait, on sait combien de séances de sport on a fait, parce que ça m'a vraiment forcé à bouger plus, à passer plus de temps dehors, à marcher plus, à faire plus d'exercices, et mine de rien, faire du sport, passer du temps dehors, ça aide grandement ma santé mentale. Donc clairement cette montre, je l'emmène avec moi l'année prochaine, il n'y a pas de question possible. Ensuite, les écouteurs Bluetooth Open Dot Pro de chez Shox. J'aurais aussi pu les mettre dans ce qu'ils mettent dans la partie pro, puisque je les utilise beaucoup, notamment quand je vais faire des peintures murales chez mes clients. Ce qui est trop chouette avec ces écouteurs, on peut entendre ce qui se passe à l'extérieur quand on les porte, donc on entend autant la musique que le bruit de nos pas lorsqu'on court par exemple, que la personne qui va nous parler pendant qu'on est en train de faire une fresque. Et au final c'est vraiment un produit que j'utilise au quotidien. Et enfin dans cette partie c'est mon hobby de l'année 2025. J'ai découvert cette année par hasard la création de bijoux. J'ai toujours un peu voulu créer des bijoux et là j'ai cassé une orchidée à la maison. J'ai pas mal d'orchidées. Je me suis dit mince, trop dommage, elle était trop belle, comment je peux la conserver ou en faire quelque chose de sympa, et j'ai eu l'idée de faire ces bijoux en orchidée. Et donc mon petit passe-temps maintenant c'est de créer des boucles d'oreilles avec des orchidées véritables que je cueille, je fais sécher et que je protège avec de la résine. Et vraiment j'adore. Je trouve que c'est super apaisant, c'est quelque chose d'assez lent à faire où je peux écouter mes youtubeuses favorites pendant que je les crée. Et j'adore. Vraiment mon meilleur hobby 2025. Elles sont trop belles. Allez, dernière catégorie et on en a fini pour 2025. Attention parce que vraiment il y a des bangers là-dedans. C'est mes favoris, food. J'adore manger, c'est vraiment ma passion numéro 1. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils valent le détour. Tout d'abord, on a le pesto à la truffe. Il est incroyable, il y a des petits morceaux croquants, il est bon, bien huileux évidemment, c'est du pesto, et il y a ce petit goût de truffe à la fin. En fait, je peux pas vous dire, il faut vraiment que vous l'essayiez. Tous ceux à qui je l'ai fait goûter m'ont dit qu'il était incroyable. Moi, je le trouve au rayon exotique de Super U, donc c'est toute la partie un peu italienne. Après, on habite pas loin de l'Italie, donc est-ce que il y en a uniquement ici ou est-ce qu'on peut le trouver un peu partout? Je ne sais pas, j'espère qu'on peut le trouver un peu partout, vraiment, je le souhaite. Ensuite, on a le matcha. Oui, je fais maintenant partie de ces filles qui aiment le matcha, mais on a 2 raisons à ça. Déjà le goût, je trouve ça très bon au final à force d'avoir testé. Et aussi, ça me permet de réduire ma consommation de café. On en a parlé juste un petit peu avant, l'anxiété et le café, ça fait pas très bon ménage et je suis une grosse consommatrice de café, j'adore le café, j'adore les boissons chaudes, cocooning, nanana. Et le matcha, ça me permet aussi de réduire un petit peu la consommation de café, tout comme la ricoré. Je l'aime pas sous toutes ses formes. Si vous avez déjà essayé le matcha et que vous n'aimez pas ça, peut-être que vous l'avez pas essayé du bon format. Pendant le road trip Espagne-Portugal, j'ai fait pas mal de coffee shop et pour tester aussi des bons matchas, ou en tout cas ceux qui pensaient en avoir des bons. Et en écoutant les conseils des baristas, celui que j'aime c'est celui fait avec du lait de coco bien mousseux, etc. Je trouve que la coco ça va vachement adoucir le matcha et j'ai quand même une préférence pour le matcha glacé que chaud. Donc j'avoue j'en bois un peu moins en hiver. Et enfin le tout dernier favori de l'année, c'est le faucisson, la vie. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je ne mange plus de viande ou de poisson. Et à la base, je pensais que j'aurais jamais pu être végétarienne parce que j'adorais le saucisson. Vraiment, c'était mon péché mignon, mon plaisir coupable, clairement. Au final, j'ai réussi à m'en passer puisque... à force de réflexion personnelle et d'introspection, n'est-ce pas? Et là, cette année, La Vie a sorti les faucissons, donc en version chorizo et en version saucisson. Ma préférée est clairement la version chorizo. Je trouve ça incroyable comment ils ont réussi à reproduire ce type de texture, de goût. Bon, après, chorizo,
c'est une espèce de piquant, donc je pense que c'est un peu plus facile à reproduire. Le faucisson, je retrouve moins un peu ce goût. Mais en tout cas, en termes de texture, je trouve ça assez hallucinant. Bon, après, ça fait des années que j'en ai pas mangé, donc peut-être que c'est complètement à côté de la plaque. Mais mes amis qui ont goûté, qui eux sont habitués à en manger, trouvaient quand même ça assez bluffant. Donc pareil, si vous l'avez jamais testé, que vous soyez végétarien ou non, ça vaut le détour. Enfin, moi j'adore. Voilà, c'est tout pour mes favoris 2025. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels ont été vos favoris, que ce soit en création, en lifestyle, etc. Je serais trop contente de pouvoir faire des découvertes pour 2026. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.